Bonjour, une nouvelle vidéo aujourd'hui. On m'a demandé de faire une revue sur les liquides que j'aimais bien. Je vois pas trop l'intérêt parce que ce que je peux en dire c'est que je les aime bien. Et d'autre part, pas besoin de les goûter visuellement pour vous en parler. Euh, et enfin, leur saveur et leurs caractéristiques se trouvent aisément sur tous les forums. Enfin bon, je vais vous donner mon top, mon top liquide. En premier, nous avons le Boba's Bounty. Boba's Bounty qui se présente sous cette forme quand on l'achète en 100 millilitres. Là, je vais la ramener un peu. Tout ça, c'est plein. Tout ça, c'est plein. Tout ça, c'est plein. Ça, c'est vide. Non, il en reste un peu. Ça, c'est plein. C'est du Boba's Bounty. Ça, c'est plein. C'est du Boba's Bounty. C'est pas plein. Ça, c'est du Boba's Bounty. Donc, il m'en reste un peu. Je sais que je vais mettre les nerfs à tous ceux qui en cherchent partout. Malheureusement, je peux pas en céder. Parce que j'ai peur qu'il rouvre jamais. J'ai peur que. Voilà. Et puis, j'aime bien ça. Je vapote ça toute la journée. Donc, là, dans un vide, hein, le fameux lead fétiche, monter 2 ohms sur une boîte régulée en 5 volts. Je vous expliquerai bientôt comment en faire une, si j'ai la foi. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Que c'est du 100% VG. On peut l'acheter ici. 100% VG, ça fait beaucoup de vapeur. Ça a un goût assez subtil, assez léger, d'une base tabac, avec toutes sortes d'arômes. À base de quoi? À base de vanille, cannelle, je ne saurais pas dire, spéculoos. À chaque moment de la journée, il a un goût différent. C'est un peu le Coca-Cola des e-liquides. Tout le monde s'en fait des gorges chaudes. Moi-même, c'est mon top 1, c'est-à-dire que si je devais n'en garder qu'un, ce serait celui-là, le Boba's Bounty. Voilà, vous pouvez l'acheter en plus petite bouteille. Et en plus, actuellement, sachez quand même que le site est fermé. Donc c'est même pas la peine d'essayer d'en trouver. Et quand il sera rouvert, vous en entendrez parler partout. Boba's Bounty, numéro 1. En 2, personnellement, je mettrai le Redwood Blend, qui se présente sous cette forme. Redwood Blend. C'est un liquide anglais qu'on peut acheter ici. Et sauf qu'on peut pas l'acheter non plus. C'est ça qui est con. Le site est actuellement en restructuration. Je le mets sur ma petite boîte dans un RSST. Tout ça en mèche non oxydée, je n'oxyde plus. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Redwood Blend? Mis à part que là, je ne suis qu'à 9 watts et que donc c'est peut-être pas assez pour le goûter, mais je le connais par cœur. C'est une base tabac turc, tabac, voilà, avec des arômes de vanille. Ça ressemble au goût au boba, on peut dire, mais c'est très différent. C'est plus vanillé, c'est une autre base tabac, mais c'est aussi des arômes assez subtils, assez doux, euh, assez bons. De Redwood Blend 50-50 PG VG qu'on peut acheter chez redwoodblend.frangans. Ici, je l'ai mis tout à l'heure, je ne le remets pas. Chez le même fabricant, on a un autre liquide qui s'appelle le Banana Blend. Banana Blend. C'est un peu comme du Redwood Blend, sauf qu'il y a de la banane. Il y a de la banane, donc il est de couleur un peu jaune, pas du tout, orange. Il y a beaucoup de bananes, trop pour moi je dirais, j'en vapote un peu de temps en temps. Pour ceux qui aiment le Gorilla Juice, que je vais pas reviewer parce que j'en ai pas dans un deal, parce que j'en vapote pas, parce que j'aime pas trop, je préfère le boba. Euh, il est plus banane que le Gorilla, hein. C'est une présence de banane très forte, un peu chimique, assez bonne. Le Gorilla, le Banana Blend de chez Redwood Blend. Pareil que pour le Redwood, on peut pas le trouver non plus. Donc vraiment revue passionnante vu qu'on peut pas acheter les liquides dont je vais parler. Ensuite, qu'est-ce qu'on va essayer? On a peut-être ce que j'appellerais mon top 3. Le House Blend de chez Copper Creek. Vous voyez? Ah, il m'en reste très peu du House Blend. Mais non, je déconne. Il m'en reste plein, regardez. Il m'en reste. J'en ai même des petites bouteilles pleines. Merveilleux. Le House Blend de chez Copper Creek est un très bon liquide. C'est mon seul liquide que j'aime chez Copper Creek. J'ai essayé les autres, je les trouve dégueux. Voodoo, euh, Voosbrou, Truly Tobacco, Twisted Tobacco. Voilà, j'ai goûté que les saveurs tabac, je ne les aime pas. On l'a dans un agaté non oxydé. On va le vapoter à 11 watts, comme ça arbitrairement.
House Blend est merveilleux. C'est une base tabac toujours, gourmand toujours. Voilà le l'enregistrement liquide que j'aime. Avec des notes un peu poivrées, vanillées, caramel. Je vais dire toujours un peu les mêmes termes, puisque ces liquides se ressemblent, même s'ils sont très différents. La note poivrée, il faut noter que le House Blend, il a une date de naissance sur sa bouteille. Le Redwood aussi a une date de naissance. Le Redwood n'a pas de date de naissance. Je dis n'importe quoi. En tout cas, le House Blend en a une. Et il faut le faire stiper un peu. Moi, personnellement, je laisse mes bouteilles ouvertes dans le semi-noir, c'est-à-dire dans une armoire qui s'ouvre, qui se referme. Je laisse la bouteille que je suis en train de vapoter ouverte. C'est-à-dire qu'actuellement, elle n'est pas ouverte. C'est faux. Il y a son petit bouchon à aiguille, mais elle est quand même pas fermée complètement. Il prend une couleur, il noircit beaucoup. Le House Blend, avant, après, aussi noir. Ce que je viens de dire, vous pouvez l'oublier. Mais c'est vrai qu'il noircit et que sa note poivrée disparaît avec le temps. C'est un liquide très bon, très facile à prendre, mais il faut un compte Chipito. Parce que Copper Creek ne livre qu'aux États-Unis, me semble-t-il. Pour ça, se référer au tuto sur Chipito. On peut l'acheter ici. Le House Blend de chez Copper Creek. Très très bon liquide. Vraiment délicieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre de disponible? J'ai ici, alors mon Grumpy n'est pas monté actuellement. Le Grumpy Hooch est un liquide que j'aime beaucoup, qui se présente comme ça. On peut acheter chez SNS Mods, ici. Pas mal les liens, je suis fort. Grumpy Hooch, j'en ai plein aussi, des petites, mais j'en ai aussi des grosses. On peut l'acheter en bouteille de combien de millilitres? De 120 millilitres, 60 millilitres. Voilà, Grumpy Hooch. SNS Mods font beaucoup de liquides qui sont très bons. Il y a le Grumpy, il y a celui-ci. Le Grumpy, c'est comment, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est un liquide qui a beaucoup de goût. Les gens qui aiment le booba ne l'aiment pas forcément, il est très très goûtu. Un peu du même genre, c'est-à-dire une base tabac avec des arômes gourmands, un peu alcoolisé, moi je sens de l'alcool dedans. J'adore ça, mais c'est un goût très très prononcé, donc il y a des gens que ça dérange. Là on a son petit frère, qui s'appelle quoi? Le Red Devil, c'est ça que j'avais testé. Il me semble Red Devil, c'est comme du Grumpy. C'est du Grumpy, avec une nuance un peu cannelle, un peu plus sucré. Et moins, le goût est moins prononcé, le goût est différent. Il y a plus de goût, comment dire, il y a un goût en plus, que je dirais de la cannelle. Mais c'est moins, c'est différent. Je préfère le Grumpy. Ça, c'était donc le Red Devil. Est-ce qu'on l'a quelque part pour montrer les bouteilles, hein? On fait des revues ou on n'en fait pas. Red Devil de SNS Mods. Chez SNS Mods, on a aussi le Old numéro 4, qui est très bon, qui ressemble au Prime 15 de chez Halo un peu. Une base tabac aussi, mais avec plus d'arômes de fruits à coque, cacahuètes, choses comme ça. On a le Black and Black, qui est bon aussi. Toujours des bases tabac aromatisées, un peu gourmands. On a aussi un qui est assez bon, à mon goût, même si... Ah, d'ailleurs, vous voyez qu'il est ouvert pour de vrai, celui-là, et qu'il était à moitié penché. Le Pirates Brew. C'est ceux qui aiment bien la noix de coco. Même un peu trop pour moi. Base tabac, un peu le même genre que tous les Grumpy, mais avec plus de la noix de coco. C'est assez bon. De quel liquide je pourrais vous parler? D'un liquide qui fait pas mal d'unanimité, qui s'appelle le Hype, PG Hype. C'est un liquide de chez Alien Visions, toujours, ici. Donc toujours pas disponible. C'est génial. Mais pauvre, si vous avez envie de les goûter, vous êtes mal barré. Faut venir chez moi. C'est le PG Hype. C'est un liquide qui est 90% VG. J'ai oublié de dire que le Copper Creek, tous les Copper Creek ont choisi son dosage PG-VG. Actuellement, j'ai du 80 VG, 20% PG. Prochaine fois, je prendrai du 100% VG, je préfère. Tout ce qui est Grumpy, SNS Mods, c'est 50-50, me semble-t-il. 50-50. Le PG Hype, c'est ce qu'ils appellent PG Hype parce qu'ils ont mis 10% de PG. Ils sont pas trop PG aux États-Unis, chez Alien Visions. Donc, est-ce qu'il marche au moins mon montage? Non, j'ai l'impression que le truc. En tout cas, on voit sa couleur. Là, il n'est pas monté. Il est pété. Donc, le PG Hype, très bon liquide. Pêche melon. Enfin, très bon, c'est beaucoup dire. Il faut l'aimer. Pêche melon, assez chimique. 11 minutes déjà. Merde, mal barré.
Qu'est-ce que je pourrais vous faire goûter? Ah ben si, le PG Hype, il est là. Je vous le fais goûter en virtuel. Parce que c'est lui que j'ai dans mon Haga S. On m'a demandé une revue du Haga S, sous prétexte qu'il est très joli. C'est vrai qu'il est beau. Mais je vais pas la faire, parce que j'en ai marre de faire des montages Genesis. J'en ai marre des revues. Celle-là me prend pas beaucoup de temps. Je la fais une extenso au réveil. Le PG Hype et l'Haga S. L'Haga S marche très bien. Au début, je l'appelais le goût chiotte, parce qu'il peut paraître un peu désodorisant pour chiotte. Et mes potes qui aimaient bien goûter les vapotes me disaient: t'as de la chiotte? Ouais, j'en ai, tac, c'est ça. Parce qu'en fait, on aime bien. C'est un goût de chiotte, mais assez agréable et assez addictif. C'est très fruité. Pas très naturel, mais on sent bien la pêche. On sent bien le melon. Le PG Hype, un bon liquide introuvable. Est-ce que je vais vous trouver une boutanche pour vous montrer que, pour faire comme les autres, voilà, il se présente comme ça. PG Hype 18, en l'occurrence. Je vous remets pas le lien. Alien Visions, introuvable. De toute façon, on est foutu. Voilà, pour aujourd'hui, je pense que ça suffit. Non, je vais vous parler d'un liquide et d'une famille de liquides très spéciale. Nous avons ici le Grants Vanilla Custard. Grants, c'est une 100% VG en l'occurrence, mais on peut choisir aussi son dosage. Grant, c'est une boîte qui ne fait qu'un liquide, le Vanilla Custard. Donc, ils se concentrent dessus, et ils le font bien. C'est un liquide qui appartient à la famille des liquides que j'appellerais nourrissants à manger. Avec le Breakfast Blend de chez Redwood Blend, j'en ai pas, mais c'est toujours Redwood Blend, donc non disponible encore une fois. Le Grand est rare aussi, il est dur à trouver. Avec le Breakfast Blend et avec le Cinnamon Danish de chez Grumpy, de chez je ne sais quoi, parce que moi j'en ai qu'une petite fiole, je crois que c'est Grumpy qui fait ça, ou quelqu'un d'autre. Cinnamon Danish, vous cherchez, vous trouverez. Moi, regardez comment je drip, je suis vraiment un fou, j'en fous dans mon Eagle. Un petit peu, c'est pas des gouttes que je mets, moi c'est carrément je verse dedans, quoi. Pour ce que ça vaut. Donc ces liquides sont extrêmement gourmands. Alors le Grants, quand on le sent là, c'est de la vanille. C'est comme si on croquait dans une gousse de vanille. C'est de la vanille extrêmement entêtante et extrêmement nourrissante. Les gens autour de nous, quand on vapote ça, c'est au-delà du bon, c'est un peu surnaturel, c'est très très nourrissant. C'est pour moi le meilleur des trois que j'ai cités. Le Cinnamon Danish et le Breakfast Blend ont pour moi une saveur vraiment beurrée. On a l'impression de croquer dans un spéculoos, c'est du beurre, c'est un peu dégoûtant pour moi. Hein, j'aime pas, il y a des gens qui vapotent ça toute la journée. Le Grants, moi, j'en vapote tous les jours un peu, pour ça que je l'ai mis dans mon dripper, mon Igo L. C'est de la vanille, c'est nourrissant. Là, ça ne fait pas beaucoup de vapeur, pour plusieurs raisons. C'est que, notamment, j'étais à 8 watts, et que deuxièmement, je l'ai un peu noyé en le remplissant à ma méthode barbare. Mais le goût est bien là. C'est un liquide qui a presque pas besoin d'être vapé. On peut prendre une bouteille comme ça et l'ouvrir et renifler. C'est quasiment pareil, quoi. C'est entêtant, c'est fort, c'est bon. Mais pour moi, c'est un peu écœurant. Donc, vous aurez compris que je ne vais pas m'éterniser. Ça fait déjà 15 minutes 45, en tout cas de prise. Peut-être je vais monter et faire des petites accélérations comme je sais faire. Je vous remercie pour vos commentaires dithyrambiques. Je trouve pas que je le mérite. Je vais arrêter un peu les revues parce que là je suis en train de vous parler, je vois ma gueule. C'est pas une habitude que j'ai pas une nature hyper mégalo égotiste au niveau image en tout cas. Je pense que j'ai une grande valeur interne, mais au niveau rendu, je suis pas sûr que ce soit très très sain pour mon psychisme de passer mon temps et mes journées à éditer ce genre de vidéos. Donc une revue de liquide, on me l'a demandé. Voilà les liquides que j'aime bien. Il y en a plein d'autres dont j'aurais pu vous parler et je ne l'ai pas fait. Pour quelle raison? Parce que j'ai pas que ça à foutre. Et deuxièmement, peut-être j'en ferai une autre par la suite. Voilà. Bientôt 200 abonnés, un nouveau cadeau, peut-être. Ça commence à faire beaucoup de cadeaux. Je vous remercie de votre attention. Et je vous dis quoi?
Je vous dis à bientôt, hein. Au revoir.